Salut mon petit loup, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, j'ai eu du mal à tourner cette vidéo parce que la saison des allergies a commencé, donc je suis assez pris dans le nez, dans la gorge et dans les yeux. Donc, je m'excuse d'avance, mais je vais essayer de faire en sorte que ce soit le plus agréable possible. Bonne chance à tous ceux qui sont allergiques au pollen dans cette saison, force à vous. Alors, petite vidéo pour discuter du tournoi que j'ai réalisé à Lille samedi dernier avec mon équipe Illuminaris. Donc une petite équipe belge qui commence à prendre un petit peu d'ampleur. On s'est déplacé aussi, enfin il y avait d'autres équipes belges, mais voilà, on s'est déplacé ici, on était 5. Et du coup, on a participé à la Glimmerfest, donc le tournoi organisé par Akuna Lorcana. D'ailleurs, un gros big up à eux, ils sont ultra sympathiques, on a passé un super bon moment avec eux. Félicitations pour l'organisation du tournoi, c'est très important de le signaler. Alors, j'ai le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer du coup le deck que j'ai joué, la version du deck que j'ai joué, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, passer sur un update de cette version-là par rapport à ce que j'ai pu constater de mes 7 rondes et de ce que j'ai pu discuter avec les nombreuses personnes qui étaient là. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de faire un gros tournoi, n'hésitez pas. C'est toujours l'occasion de rencontrer plein de joueurs qui sont plein de bonnes idées, qui sont toujours très sympathiques à affronter et à discuter avec. D'ailleurs, un gros big up à ceux qui m'ont reconnu et qui sont venus me parler. C'était super sympa. J'ai pris mon premier petit bad full, donc c'était top. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo. N'oubliez pas le code ILU10 sur VoltX, le lien sera dans la description. Et le code s'affiche du coup à côté de ma petite frimousse. Et n'hésitez pas aussi, si vous voulez me soutenir dans mes projets YouTube, de rejoindre le club des petits loups. Donc voilà, on lance le générique, l'intro était longue et on va aborder ça tout de suite. Alors du coup, pour le tournoi, j'étais parti avec mon Blurple, mon deck de cœur. Pour ceux qui me suivent depuis un petit temps sur la chaîne, c'est mon deck préféré. J'ai eu de très bons résultats avec lui au chapitre 5 et au chapitre 6. Je vous avoue que le chapitre 7 est un petit peu compliqué pour le Blurple, mais vous allez voir qu'il y a possibilité quand même de se défendre et d'avoir des outils pour pouvoir affronter les mastodontes que sont bleu, rouge et bleu, gris actuellement. Alors, j'étais parti avec une liste que j'avais fait un petit peu évoluer par rapport aux cartes qui étaient dans le chapitre 7. Donc, j'avais opté pour Adept en TA, Diablo en TA également et Olaf. Alors, pourquoi Olaf? Parce que Olaf, c'est une 1-3 qui, à mon sens, résistait au TA du bleu-gris avec Glace à l'eau belle et perdu dans l'hiver. Et du coup, vu qu'il résistait, ça me servait de support à Merlin Crabe ou Mime Renard ou éventuellement Anna si Olaf résistait jusque-là. Et ça me permettait de prendre un trade sur une Kaloun ou sur la Belle ou sur toute, toute sortie agressive pouvant entraver mon ascension vers la victoire. Ça m'a quand même servi quelques fois en bleu-gris, un peu moins en gris mauve et pas du tout en bleu-rouge, mais ça m'a servi quand même pas mal en bleu-gris. Et j'ai affronté du coup 4 bleu-gris sur 4 bleu-gris sur mes 7 rondes. Du coup, ça m'a bien dépanné et ça a surpris du coup, puisque bah, il ne mourrait pas sur perdu dans l'hiver et ça c'était top. Et puis, il me servait aussi de support à bounce pour Mime Serpent le tour d'après si jamais j'étais vraiment en difficulté, que je n'avais pas Typo ou Voguer. Alors, on avait également Typo, Madame Mime Renard, Merlin Crabe. Alors, Anna, pourquoi est-ce que j'avais intégré Anna? J'avais intégré Anna pour le côté quand même assez agressif du gris-bleu avec les mouches qui du coup empêchait d'être dressée pendant un tour, donc se prenait des dégâts gratuitement, étant donné qu'à la fin du tour, Mouche, quand il est incliné, il se prend un dégât, donc au final, à la fin du deuxième tour que le Mouche était incliné, il ne partait pas à l'aventure, et du coup, il prenait son petit point de dégâts, et je pouvais aller le chercher avec Typo, ou éventuellement Olaf, ou même Tchernabok, si jamais c'était vraiment la catastrophe. Et du coup, Anna, en plus, quand elle part à l'aventure, elle la soutient, donc ça veut dire qu'elle donne plus 2 d'attaque à un personnage sur le terrain. Et la stratégie que j'avais mise aussi à Anna, c'était pour les génies dans le gris mauve, ou éventuellement dans le vert mauve, c'était que quand elle partait à l'aventure, vous jouiez du coup Elsa avant qu'elle parte à l'aventure, vous couchiez le génie de la personne en face, vous partez à l'aventure avec Anna,
votre Elsa devient une 4-5 et elle peut directement aller chercher génie tout de suite. Ça m'a servi pas autant que je l'aurais cru. Donc vous allez voir après dans les modifs que bah, du coup il va y avoir des modifs. Donc le génie, lapin, merlin chèvre, ça bah, c'est un peu le pack. J'ai réintégré les génies parce que je les avais cut à la fin du chapitre 6 parce que je trouvais que voilà ils mouraient très vite. Mais contre gris, c'est quand même assez efficace de jouer les génies parce qu'en fait ils vont les chercher difficilement et vous pouvez gratter du lore avec ça de manière assez efficace. Ensuite, on avait Sven, pour la même raison que Sven avec Anna, du coup, devenait une 4-6, il faisait -3 par exemple à Mouche, à Kaloun ou à n'importe qui était incliné, et il pouvait y aller directement sans forcément prendre des dégâts derrière, qui était relativement assez intéressant et qui a surpris quand même quelques fois. Cusco pour les lieux et surtout pour les objets, j'avais pensé au bleu-gris. Encore une fois, tout mon deck avait été conçu pour taguer un maximum de bleu-gris ou en tout cas me défendre contre un maximum de bleu-gris. Et en fait, ça permettait d'aller chercher l'atelier de Maurice, ça permettait d'aller chercher le sous-fétiche, etc., etc. Ou alors éventuellement le manoir du Picsou qui revient en force. Ensuite, j'avais mis 3 Hades, 2 Elsa, 4 Voguer, 4 mes amis de l'au-delà, et du coup 3 fois le manoir de Picsou. Et ça, pareil, j'avais encore une fois pensé au bleu-gris, étant donné que le bleu-gris, quand on commence premier, que c'est nous qui avons la main, on a l'opportunité de claquer les manoirs de Picsou assez vite. Et du coup, c'est très compliqué pour le bleu-gris d'aller les chercher en début de partie parce qu'il est en train de s'installer. Un peu moins contre la version mid-range aggro parce que du coup, la version mid-range aggro met quand même du board. Mais c'est pas grave, ça peut servir d'encre et c'est quand même assez sympa. Et encore une fois, ça m'a servi. Alors, au niveau des match-ups, qu'est-ce que ça a donné? J'ai tagué en premier bleu-gris aggro. J'ai gagné 2-0, donc avec les outils clés du match-up contre les decks aggro. Donc Olaf, garder Tchernabog et ne pas faire son effet pour pouvoir aller chercher Monsieur Mouche. Olaf pour ne pas prendre Belle perdue dans l'hiver. On n'est pas forcément obligé de ramper puisque bah, le problème c'est que si on met Génie ou Merlin Lapin, bah, on s'en fout un petit peu au début. On n'a pas spécialement envie de piocher, on a surtout envie de prendre le contrôle du board assez vite ou pas de se faire trop dépasser. Donc garder Crabe et Mime Renard. Anna qui pouvait être assez fort du coup contre Mouche, qui m'a bien servi. Puis après, bah, passer sur des rotations avec Elsa et Sven. Si jamais vous avez l'occasion quand même d'ancrer pour arriver vite au AD, ça peut quand même être assez game breaker. Gaffe quand même que si jamais vous perdez du temps à ancrer et que du coup vous perdez un petit peu de la tempo de board, si jamais on vous sort Alice au Big Ben, c'est foutu. Donc le but c'est de prendre le board avant qu'on vous tape surtout le Big Ben parce qu'Alice à la limite quand elle part à l'aventure on peut aller la chercher avec Mime Renard ou Crabe plus Tipo ou Crabe plus Olaf ou Crabe plus Tchernabog. Mais le souci, c'est que quand on vous tape le Big Ben et qu'il y a déjà du board, c'est mort. Et Big Ben ne se prend pas Hades ni Elsa, et Alice ne se prend pas Hades ni Elsa. Donc, moi, la stratégie que j'avais optée, c'était vraiment limite ne pas ramper et mettre des personnages tout le temps et essayer d'aller chercher les trades, les value trades, etc. Et à un moment donné, il va s'épuiser plus vite que vous parce que vous jouez quand même mauve et vous allez piocher beaucoup. Et vous allez pouvoir reprendre la tempo et finir par gagner la partie. Donc le premier bleu-gris, du coup, je l'ai battu 2-0 avec cette stratégie-là. Ensuite, j'ai tagué un gris mauve que j'ai battu exactement avec la même stratégie. Le but, c'est vraiment de prendre le contrôle du board, de claquer les Anna, de mettre les Merlin Crabe, les Merlin Renard, de pas spécialement se focus sur la pioche. Par contre, là, vous pouvez vous permettre de mettre les génies quand c'est vous qui avez la main, parce qu'il va très vite se sentir dépassé et va difficilement aller chercher les génies. Puisque dans la version Grimo Vagro, il n'y a pas les Zeus normalement, donc du coup vous avez juste le plus ardent que le feu des volcans. Et puisque vous avez l'opportunité de trade quand même assez vite les mouches, etc., il n'arrive presque jamais au moment où il peut vous faire un plus ardent que le feu des volcans avec 4 personnages. Et si jamais c'est le cas, vous à côté vous avez quand même du board. Donc au final vous piochez quand même avec votre génie. Lui il gère votre génie avec un plus ardent que le feu des volcans et vous arrivez éventuellement à setup plus loin vers les Sven, Elsa et pourquoi pas le Hades parce que dans le Grimo Vagro il n'y a pas de Big Ben et de Alice donc là vous pouvez vous permettre de ramper pour pouvoir aller chercher votre Hades qui va gérer Kaloun, qui va gérer Lorenz, qui va gérer un rempart ou quoi d'autre. Et du coup Elsa qui du coup est très forte parce que vous pouvez coucher deux personnages, la bounce, le refaire, etc. Donc vous gagnez de la tempo. Donc ça c'était contre le Grimo Vagro. Donc j'ai commencé très fort le tournoi en ayant 2 fois 2-0. Donc c'était quand même pas mal. Ensuite j'ai tagué bleu-gris mid-range. Et là il s'est passé le cas de figure que j'ai expliqué avec Alice et Big Ben.
je me suis retrouvé dans une situation assez compliquée où au final, il m'a mis très vite Alice que j'ai géré au début. Ensuite, il m'a remis du board, il m'a mis Big Ben, et puis il a joué Faversham, il a pioché. Donc du coup, j'arrivais pas à l'épuiser, et il est arrivé à un moment donné où il est arrivé le moment où voilà, il m'a mis Alice Big Ben et il est monté trop vite dans les lores et moi j'ai jamais su reprendre la tempo parce que voilà, Alice et Big Ben ne se prennent pas de missiles à distance. Et la deuxième manche, ça a été un peu la même chose. Il m'a mis très vite Big Ben et puis il m'a mis le deuxième Big Ben et là je me suis dit waouh, ça va être la catastrophe. Et effectivement, c'était la catastrophe. J'ai perdu 2-0. Alors ensuite, j'ai tagué de mémoire vert gris discard. Ça m'a fait un peu du bien, étonnamment, de taguer avec gris discard parce que voilà, j'entendais qu'il y avait du bleu gris partout. Je me suis dit, oh là là, la catastrophe. Ça a été AA, donc il a commencé, il m'a roulé dessus, j'ai commencé, je lui ai roulé dessus. Enfin, rouler dessus, c'est un grand mot dans les deux sens, hein. Je veux dire par là qu'au niveau des lores, ça a été 20-0 d'un côté, 20-0 de l'autre, mais les games étaient quand même disputés. Je m'excuse si tu passes sur la vidéo, tu m'as. Enfin, je ne t'ai pas roulé dessus la deuxième game. J'ai surtout eu un petit peu de chance quand même au niveau des draws, etc. Parce que ben voilà, il m'a pas discard beaucoup. Mais j'avais gardé du coup au mulligan contre lui au début. J'avais pas pensé à garder les génies et Elsa. Parce que je pensais pas qu'il jouait avec gris discard. Et donc du coup, ben, j'avais rien pour gérer le Diablo. Donc ça a été, je me suis très vite senti dépassé par les événements. Et la deuxième manche, ben, j'ai gardé génie, j'ai gardé Elsa. Et là, ça a été un petit peu plus facile. Même si il a quand même été très très agressif parce qu'il m'a fait morph la bête assez tôt dans la partie. Enfin, pour dire assez tôt, il m'a fait morph T2, bête T3, donc voilà. Et du coup, ça a été compliqué pour moi au début de reprendre le board, mais au final, j'ai gagné, donc ça a fait AA. Ensuite, j'ai retagué un autre bleu-gris contre lequel j'ai fait AA. Pareil, gris-bleu un petit peu agro mid-range, donc voilà, chercher les crabes, les renards, etc. Puis après, j'ai tagué un compatriote belge qui a fini dans le top 8, donc big up à toi et félicitations pour ton top 8. Et félicitations aussi à ton équipier d'avoir fait top 2. Et ça, c'est franchement super top, surtout que, bon, fierté belge, donc oblige. Puis en plus, ils sont super sympas, c'est la team Nexus, franchement, ils sont cool. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc nous avons du coup joué contre Bleu-Rouge et là je me suis fait mais défoncer. J'ai perdu 2-0. Impossible de poser du board avec la spirale 6 sous. Je me suis pris des 6 sous à tout va. J'ai pas touché mes Cusco et puis j'ai pas spécialement non plus voulu faire Cusco sur spirale parce que j'attendais le sous fétiche mais je m'étais pas rendu compte. C'était la première fois que je taguais à bleu-rouge avec le Blurple au chapitre 7 donc du coup je me suis fait complètement explosé. Je suis monté très haut dans les lores les deux games à 15-16 de l'or. Mais voilà, c'était pas suffisant. Il y avait des cartes qui servaient complètement à rien. En fait, tout se prenait dans mon deck Spiral et Sisu. Donc là, du coup, ben, Anna, Olaf, tout ce qui est Génie, tout ce qui est Sven, Elsa, ben, n'ont servi pas à grand chose. Parce qu'en plus, Elsa, maintenant, elle se prend Spiral et gros Sisu ou Spiral Bagarre. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Mais bon, voilà, j'ai fait des petites modifications dans le deck que vous verrez juste après bientôt. Et du coup, j'ai un petit peu augmenté mon win rate contre bleu-rouge. Mais je vous avoue que contre bleu-rouge, c'est très, 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 très compliqué à cause de la spirale. Mais bon, on s'adapte. Et puis ensuite, dernier match, j'ai tagué un autre bleu-gris. Et là, j'ai encore fait AA, mais là, c'était un bleu-gris objet. Très sympathique d'ailleurs, il faisait partie de l'organisation. Très, très, très sympa comme garçon. Et lui, par contre, il jouait la version objet. Donc la première manche, ça a été autoroute. Il m'a roulé dessus en même pas 10 minutes. Et la deuxième manche, du coup, là, j'ai utilisé les manoirs de Picsou très très tôt dans la partie. J'en avais deux au mulligan, je les ai gardés. J'ai tapé le premier manoir de Picsou. Donc j'avais Diablo, Diablo. J'ai pas rampé. J'ai choisi de pas ramper. J'ai joué Diablo, Diablo. Puis après, j'ai joué en T3 Crabe. Comme ça, j'avais trois personnages. Donc Crabe qui pouvait chanter mes amis de l'au-delà. Ensuite, le tour d'après, j'ai mis Tipo. Typo, moi, qu'est-ce que je raconte? C'est parce que j'ai Typo devant mes yeux. J'ai mis Manoir de Picsou. Il m'a géré bah, mes Diablos, etc. avec ses personnages. J'ai pioché. Ensuite, j'ai remis un deuxième Manoir de Picsou. Donc là, bah, ça a été compliqué. Il a commencé à aller gérer le premier. Mais du coup, bah, je commençais à gagner du lore, à gratter du lore. Et puis, bah, j'ai shoté mes amis de l'au-delà avec Crabe. J'ai joué Lapin. J'ai commencé à piocher. J'ai remis du board. Et j'ai remis des chèvres, etc. que j'ai repris. Donc en fait, enfin, je suis allé trop vite pour lui. Et quand il a commencé à s'installer, bah, j'avais déjà 17-18 de l'or. Et il suffisait juste que bah, je setup
c'est passé nickel. Donc ça a fait A1. Et du coup, j'ai terminé mon tournoi en 2 victoires, 2 défaites, 3 égalités. Et j'ai terminé du coup 35e sur 81. J'étais quand même assez fier parce que je partais vraiment très négatif avec le Blurple. J'avais très très peur de perdre absolument toutes les games contre bleu-gris. Et au final, ben, j'ai quand même fait pas mal d'égalités. Ça qui était chouette. Voilà, les 2-0 que j'ai pris, j'aurais rien su faire parce que voilà, le deck a des difficultés contre ces match-ups là. Mais voilà, assez fier d'avoir réalisé ce premier tournoi, gros tournoi en fait, le dernier gros tournoi que j'avais fait, c'était l'Or Canadais. Parce que c'est compliqué, les déplacements, etc. avec le travail. Donc, du coup, j'étais quand même assez fier de moi. Et puis, je me suis super bien amusé, on a rencontré des gens sympas et c'était top comme première expérience dans ma nouvelle équipe. Alors, du coup, on va passer sur les modifications que j'ai apportées au deck. Alors, je suis passé sur une version incluant Belle, Glace à l'eau. J'ai regardé un peu sur internet, j'ai fouillé, j'ai regardé les vidéos des autres influenceurs, etc. pour essayer de trouver comment modifier le Blurple. Parce que j'avais vraiment pas envie de l'abandonner. Donc, je suis passé sur 4 adeptes de balais magiques. J'ai enlevé les Diablos parce que les Diablos sont quand même fort sensibles. Et je préfère utiliser le balai qui peut devenir une 4-2 plutôt que le Diablo qui peut devenir une 3-1. Une 3A, pardon. Et du coup, donc j'ai mis Adepte Balai. Mais vous pouvez jouer Diablo si vous préférez. Au final, moi, c'est une question de goût. Madame Mime Serpent, Typo, Renard, Crabe, Belle avec du coup Glace à l'eau qui est ici. Oui, ok, ça fait peu d'objets, je l'admets, parce qu'on ne joue que 4 Glace à l'eau avec Belle. Mais sachez quand même que Belle, elle a l'opportunité euh, de directement arriver, de faire un body 3-3 et pour le Blurple c'est vraiment pas de refus parce que du coup ça remplace un peu la technique que j'avais avec le Olaf. Et vous avez du coup l'opportunité de chanter Mes amis de l'au-delà très tôt dans la partie. Donc si vous avez en maître départ Glace à l'eau, Belle, Mes amis de l'au-delà, vous allez faire une dinguerie. Surtout que ça vous permet d'aller chercher votre rampe si jamais vous l'avez pas au mulligan. Et si jamais vous l'avez au mulligan, tant mieux. Donc c'est vraiment parfait comme sortie. Et ensuite, du coup, vous avez donc les génies, Merlin Lapin, Merlin Chèvre. J'ai remis un lapin en plus parce que contre bleu-rouge, ça fait quand même du bien de piocher. J'ai mis Belle parce qu'elle s'altère sur cette belle-ci et que du coup, on peut très vite switcher des dégâts. Maintenant, je vous avoue que si jamais vous allez dans un tournoi où il y a trop de bleu-rouge, vous ne jouez pas Belle parce que vous allez très rarement savoir transférer les dégâts et vous rajoutez 2 Cusco pour passer à 4 Cusco pour très vite aller sniper les spirales, limite en boucle parce que les spirales c'est ce qui vous fait perdre parce que vous perdez vos chèvres très vite, vous perdez vos crabes très vite, vous perdez vos lapins qui se prennent la petite Sissou, vous perdez votre Elsa et votre Hadès aussi, donc vous perdez à peu près toutes les créatures que vous posez qui passent sous le seuil critique de bagarre, etc. Donc, au final, si vous savez que vous allez rencontrer beaucoup de bleu rouge, vous cuttez les belles et vous mettez des Cusco à la place. Moi, ici, j'ai opté pour 2 belles de Cusco parce que je pars du principe que j'essaye d'être un petit peu couteau suisse parce que, voilà, on sait jamais contre quoi on va rencontrer. Mais si vous savez que dans vos locaux, vous allez tomber contre beaucoup de bleu rouge, vous enlevez les belles et vous mettez les Cusco parce qu'au final, contre les agros, vous pouvez vous en sortir sans belles. C'est juste que c'est fort de l'alter du coup sur cette belle-là. Mais voilà, c'est pas obligé, vous pouvez gagner contre les agros sans. Alors Elsa qui du coup est obligatoire. Hades que j'ai laissé 3 fois parce qu'Hades c'est Hades et en plus il est super fort. Elsa que j'ai diminué une fois pour la simple et bonne raison que le bleu gris midrange et le bleu gris objet jouent Big Ben parfois. En tout cas le bleu gris midrange il joue très souvent Big Ben et surtout Alice. Et en fait je me suis rendu compte que c'était plus important de piocher Hades parce qu'au moins Hades envoyait quelqu'un dans l'encre si jamais il y a du board en plus que Elsa, vous n'allez jamais coucher Alice et Big Ben. Bon, vous allez me dire avec Hades, on va jamais envoyer Alice et Big Ben dans l'encre, certes, mais Hades vient un tour plus tôt qu'Elsa et il peut venir un moment plus propice et plus critique à la partie. Surtout que les gens commencent à jouer autour du tour 7 contre Blurple parce que Hades, du coup. Que Elsa, voilà, elle est un petit peu moins impactante pour le moment. Et puis, comme je vous dis, contre Blue Rouge, si jamais il y a la spirale et que vous n'avez pas réussi à sniper avec Cusco les spirales, elle va mourir tout de suite. Donc, vous n'aurez même pas l'occasion de profiter de ces 3 de l'or. Et en plus, contre Tamatoa, c'est mieux de jouer Hades pour l'envoyer dans l'encre parce que si jamais il y a quand même plein d'objets qui jouent sous fétiche, il pourra quand même prendre plein de l'or sur le Tamatoa, même si le Tamatoa ne partira pas à l'aventure. Donc, c'est toujours plus intéressant de l'envoyer dans l'encre plutôt que de le coucher pour le coup.
Voguer sur la mer Azurite, mes amis de l'au-delà, Glace à l'eau et toujours les 3 manoirs de Picsou. Alors, je m'en sors mieux du coup avec cette version-là contre bleu, gris, aggro parce qu'il y a Belle et Glace à l'eau. Pareil, qui ne se prend pas du coup perdu dans l'hiver. Et puis en plus, chanter mes amis de l'au-delà juste après, c'est trop fort. Franchement, ça vous fait gagner des cartes et c'est super fort. Et j'arrive à mieux me débrouiller contre bleu-rouge, mais ça reste quand même fort fort compliqué. Par contre, j'ai pas un mauvais match-up contre le reste, je m'en sors quand même assez bien contre le reste, et ça c'est chouette. Je ne le dirai jamais assez, jouez à deck que vous maîtrisez, jouez à deck que vous aimez. Si vous connaissez votre deck par cœur et les match-up, vous pouvez très bien gagner sur votre expérience. Mais voilà, j'avoue que contre le bleu-rouge, c'est complicado. Si jamais il y a des joueurs de Blurple qui passent par ici et qui ont une recette miracle contre le bleu-rouge, bah, n'hésitez pas à me le signaler. Alors du coup, bah voilà, c'était Stygian, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que le Blurple vous plaît quand même toujours pour ceux qui aiment jouer Blurple. N'hésitez pas quand même à toujours techer dessus, il y a toujours moyen de trouver des cartes, de faire des choses et de faire des plays, c'est un deck qui est très très amusant. Donc voilà, c'était Stygian, n'hésite pas à commenter, liker, partager la vidéo. On est bientôt aux 1000 abonnés, on est à 947, encore 53, donc apporte-moi toute ta force et ton courage. On doit y arriver avant le 27 avril, c'est mon objectif. Bisous mon petit loup, mouah.